Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI et aussi au Conseil européen à Bruxelles où se tenait les 24 et 25 octobre un conseil consacré à la croissance, à l'économie numérique, aussi à l'espionnage américain et enfin à l'immigration. Et nous sommes en compagnie d'un homme qui a suivi ces discussions en coulisses aussi, l'Europe vue du Nord. Notre invité, effectivement, est le Monsieur Europe de la Finlande. Il cumule les portefeuilles des affaires européennes et du commerce pour la Finlande, un pays attaché à la rigueur budgétaire. C'est un libéral pur jus et il réclame parfois des comptes à cette Europe qu'il connaît bien puisqu'il a été élu au Parlement européen. Alexander Stubb, bonjour. Bonjour. Les institutions européennes sont apparemment intensément écoutées par les Américains, espionnées. La France s'est émue que l'on écoute 70 millions de communications par la NSA. Et alors Angela Merkel, c'est son téléphone portable qui est en cause. Cela vous choque ? Oui, ça me choque un peu. Je suis bien sûr pro-européen, je suis pro-américain. Et à mon avis, les amis ne font pas l'espionnage. Donc, ça me choque un peu pour dire la vérité. Et comment doit se comporter l'Europe ? Les leçons, c'est que dans les relations entre les États, on a besoin toujours de la confiance, surtout entre les amis et les alliés. Maintenant, il semble qu'on n'a pas de confiance entre les Européens et les Américains. Il faut recommencer la construction de cette confiance. Il ne faut pas tirer des conclusions trop vite dans cette situation un peu difficile. Alors justement, le Parlement demande la suspension de l'accord SWIFT, un accord passé avec les États-Unis qui leur permet d'observer toutes les données des transferts bancaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut immédiatement suspendre cet accord ? À mon avis, il faut se calmer un peu. C'est très facile de tirer des conclusions très vite dans cette situation. Peut-être sur SWIFT, peut-être sur la protection de data, des questions comme ça. Maintenant, il faut analyser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a écouté, et puis tirer les conclusions un peu plus tard. Moi, je suis d'avis, par exemple, pour les négociations de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, on peut peut-être avoir une position un peu plus dure dans les négociations même. C'est-à-dire parce que vous, précisément, quand on a discuté de ces négociations en juin, la France traînait des pieds et disait qu'il fallait les retarder pour justement analyser cette affaire d'espionnage à très grande échelle de l'Europe. Vous étiez partisan de les démarrer rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est bon de négocier un traité de libre-échange transatlantique avec une puissance dont on sait qu'elle espionne nos leaders et nos entreprises ? À mon avis, il faut continuer les négociations, c'est clair. Il y aura les anti-américains, il y aura des antilibérales qui voudraient bien bloquer les négociations. À mon avis, ce sont des négociations importantes, techniques, aussi politiques, mais avec les conséquences économiques énormes, positives normalement, pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc, il faut continuer tel quel avec les négociations, mais mon position est claire. Je crois que l'Europe a une position un peu plus forte de négocier maintenant. Alors, cet espionnage, on le sait, Alexander Stubb, il passe par le web. Et le web, eh bien, il est aux mains essentiellement des grandes sociétés américaines, Amazon, Google, Apple, etc. Alors, l'Europe, elle est un peu en retard sur ce sujet. C'est d'ailleurs l'un des thèmes de ce sommet européen. Est-ce que l'Europe va enfin se mettre à se donner les moyens pour se doter des géants du web qui pourraient lui permettre de contrecarrer cette influence américaine ? Bon, pour moi, ce n'est pas une question d'influence américaine. Je le dis comme un Finlandais. Je sais bien que Microsoft a acheté un parti de Nokia, une société finlandaise. Pour moi, le marché numérique est un marché global. Ce n'est pas un marché américain ou ce n'est pas un marché seulement européen. C'est quand même un marché où les outils sont dominés par les Américains, par les Sud-Coréens, les Asiatiques commencent effectivement oui et à non. être présents. Je vous donne quelques exemples. Supercell, qui fait les games, les jeux, comme Clash of Clans ou Heyday, était vendu 51% pour les Japonais. C'est une société finlandaise. C'est un super investissement direct en Finlande. Rovio, une autre société dans les jeux qui fait Angry Birds, une société finlandaise.
Spotify, une société suédoise. Google, ça pose des problèmes de liberté publique, de droit de contrôler par les Européens ce qui est mis sur eux, sur le web d'une part, le droit aussi d'effacer peut-être leur ardoise un jour, c'est-à-dire d'avoir une stratégie d'oubli sur le web et qu'on n'utilise pas leurs données personnelles. Mais pour être vachement honnête, il y a aussi des sociétés européennes qui parlent beaucoup d'ouverture d'informations. Ce n'est pas seulement Google, donc il ne faut pas, disons, contaminer Google et des sociétés américaines. Il y a aussi des sociétés européennes qui font exactement la même chose. Ce qu'on essaie de faire maintenant, de régler une industrie globale. Et il y a des grandes questions de protection de data, il y a des grandes questions de copyright. Ils sont très difficiles, sensibles, donc c'est pour ça qu'il faut se calmer maintenant dans cette situation, parce que si on bloque le transfert d'informations entre l'Europe et les États-Unis, il y aura des conséquences pour les sociétés européennes aussi. Vous avez mentionné effectivement Nokia, l'un des fleurons de l'industrie de télécommunications finlandais, donc, qui vient de vendre sa division, vous l'avez dit, mobile à l'américain Microsoft. On parle maintenant d'une alliance entre Nokia et le français, lui aussi en difficulté, Alcatel-Lucent. Vous y êtes favorable? C'est une bonne idée? Moi, je suis un ministre modeste de commerce. Je ne fais pas de décisions pour les grandes sociétés comme Nokia, mais c'est clair qu'il y a 5 grands joueurs dans ce domaine. Et Nokia Solutions Networks est un, Ericsson est un autre, et Huawei, Alcatel. Donc Nokia a maintenant un peu plus de cash, 5,4 milliards. Et la question, je suppose, pour Nokia, qu'est-ce qu'il fait comme investissement? Peut-être une alliance franco-finlandaise sera l'avenir. Les chefs d'État et de gouvernement, les 28, se sont aussi penchés pendant leur rencontre sur le naufrage de Lampedusa qui a en quelque sorte éveillé les consciences. Plus jamais ça, disent-ils, et ils entendent renforcer leurs moyens en Méditerranée. Écoutons comment. Comment gérer l'épineuse question de l'immigration clandestine en Europe? C'est notamment pour répondre à cette question qui divise pays du Nord et pays du Sud que les 28 se sont réunis à Bruxelles. Pour éviter une nouvelle tragédie comme celle de Lampedusa, les pays de l'Union envisagent une première mesure de contrôle aux frontières extérieures. C'est la surveillance des frontières au plus près des côtes. Et ça, c'est le rôle de Frontex et d'Eurosur pour qu'il puisse y avoir des interventions, des dispositions qui permettent d'éviter justement que des populations se retrouvent sur des navires de fortune ou d'infortune. Mais voilà, ces deux agences chargées de la coopération aux frontières extérieures de l'Europe et du sauvetage des migrants ont vu leur budget réduit. Le Parlement voudrait rétablir ces fonds pour 2014. Autre proposition, accroître le dialogue avec les pays d'où partent les migrants. Le plus important est que nous améliorions la coopération avec les pays d'origine et de transit qui veulent protéger les réfugiés. Il faut lutter contre le trafic des réfugiés, contre la criminalité, mais nous savons tous que ce sont des tâches complexes. Mais dialoguer avec certains pays comme la Libye, dépourvus de gouvernement stable, s'avère quasi impossible. Par ailleurs, les pays du Nord ne veulent pas entendre parler d'un partage financier dans la gestion de cette crise, ce qui est pourtant prévu par les traités européens. La question la plus épineuse reste celle de l'asile offert aux migrants. Selon les textes, le traitement des demandes d'asile incombe aux pays d'arrivée et 24 des 28 membres de l'Union refusent de modifier cette règle. Ce dossier a donc été renvoyé à juin 2014, après les élections européennes. Les pays du Sud, Italie en tête, demandent un meilleur partage du fardeau. Alexander Stubb, en tant que représentant d'un pays du Nord, pas toujours très partageux quand il s'agit d'Europe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'on est très partageux, c'est clair. Et dans cette question, je suis tout à fait un Italien. C'est clair qu'il faut partager, il faut avoir un peu de solidarité. Il faut essayer de trouver des solutions. Le chef de Frontex, par exemple, il est finlandais. Mon premier ministre était le premier pour visiter l'Italie et il était aussi le premier pays européen dans l'Union
qui a promis d'aider les Italiens avec un avion de surveillance. Donc, on est là avec les Italiens. Mais pour autant, vous ne souhaitez pas modifier les règles qui veulent que finalement le pays d'entrée soit celui où on peut renvoyer les migrants. Vous ne voulez pas qu'on se répartisse les réfugiés entre les Européens? Bon, c'est une question. Est-ce qu'ils sont des réfugiés, les asiles, ou est-ce que ce sont des immigrants qui cherchent travail? Donc, il y a plusieurs possibilités. Et à mon avis, si on a un marché unique, si on a une Europe unique, où on a une libre possibilité pour les gens de voyager, de habiter, il faut aussi partager un peu la tâche. C'est une autre question. Jeudi matin à Bruxelles, la maire de Lampedusa était là et demandait une réforme du droit d'asile européen. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je suis pour, personnellement, mais il faut aussi savoir que s'il y a des conservateurs dans ce monde, ils se trouvent normalement dans le ministère des Affaires intérieures, parce qu'ils sont des questions qui touchent des grandes questions de souveraineté nationale. Donc, j'espère qu'on trouve une solution. On avait déjà commencé, n'est-ce pas, dans le traité d'Amsterdam et pendant la présidence finlandaise dans les années 99, comme on dit en Belgique, on a eu le premier grand sommet dans ce sujet, dans ce domaine. Donc, il faut avancer maintenant. En attendant, vous le disiez effectivement, ce thème de l'immigration, il a plutôt tendance à faire monter l'extrême droite en Europe. Chez vous, il y a les vrais Finlandais, des populistes eurosceptiques, qui sont d'ailleurs donnés très haut dans les sondages, juste derrière votre parti, les libéraux. Vous feriez alliance avec eux? Est-ce qu'un jour, ils vont rentrer au gouvernement? Non, c'est très difficile à dire. On ne sait jamais avec la démocratie. Mais vous avez le même problème, n'est-ce pas, en France? Vous avez l'extrême droite, Marine Le Pen, qui est normalement, Marine Le Pen, excusez-moi, qui est normalement contre l'immigration maghrébienne. Et puis, vous avez Mélenchon, l'extrême gauche, qui est contre le plombier polonais. Donc, il y a un sentiment de nationalisme qui se trouve un peu partout en Europe maintenant, malheureusement. Comment le combattre? Il faut essayer de trouver des règles communes. Il faut essayer de communiquer une certaine ouverture. Et il faut comprendre que l'Europe peut bien être plus concurrente, être plus grande, seulement avec l'immigration. On a besoin plus d'immigration, pas moins. C'est David Cameron aussi, le Premier ministre britannique, qui l'affirme. De toute façon, l'Europe est très compliquée pour lui globalement, il faut dire. Mais la Finlande est d'accord sur ce chapitre. Il faut simplifier l'administration européenne. Est-ce que ça va faire une grande différence en matière de croissance? Vous y croyez? Moi, je trouve qu'il y a peut-être deux questions ici. Il faut le bien comprendre aussi au Royaume-Uni. Ce n'est pas une question de compétence, parce que l'Europe a une compétence exclusive seulement dans 5 domaines. Commerce inclut questions monétaires, concurrence, agriculture et douane. Les autres sont des compétences partagées. Donc, la deuxième question, ce n'est pas compétence, mais c'est la législation. Et là, il y a peut-être une différence, par exemple, entre les Britanniques et les Français. Les Britanniques voudraient avoir moins de législation et de temps en temps, les Français voudraient un peu plus. Moi, je trouve qu'il faut être quelque part entre les deux. Et le problème, et peut-être le paradoxe, c'est que l'Union, enfin, est libérale parce qu'on a le libre-échange de la monnaie, des gens, des services. Donc, mais on doit faire législation pour gérer tout ça. Donc, c'est une situation compliquée. J'espère qu'on va avoir un peu moins de bureaucratie, c'est clair. C'est un peu de chantage aussi de la part de David Cameron, qui dit qu'il veut rapatrier des compétences vers Londres de l'Union européenne, parce que de toute façon, il va organiser peut-être un référendum, s'il est réélu, pour quitter l'UE. C'est une bonne idée, tout ça? Moi, je ne voudrais pas que les Britanniques quittent l'UE. Il faut rester. Mais c'est intéressant un peu. Est-ce que la Finlande n'a pas aussi connu ce débat avec une éventuelle sortie de l'euro? Non, jamais. C'est complètement... C'est le... Je peux dire directement propagande de quelques médias qui a évoqué cette question de Fixit à côté de Grexit. Non, on est très, très pro-européen en Finlande. On est très, très pro-européen. Donc, c'est intéressant avec la discussion parce qu'en France, on parle d'Europe sociale et au Royaume-Uni, on parle de moins de législation
je trouve qu'il faut peut-être trouver un Donc moyen. vous voulez les garder pour cette raison? Les deux, oui, on a besoin les deux. Alors, la Finlande est un pays, on le disait en introduction, qui est très attaché à l'austérité, qui respecte les critères et qui a d'ailleurs toujours son triple A. Et pour triple garder... A stable par toutes les créditeurs. Pour le conserver, il faudra encore faire des coupes, économiser 1 milliard d'euros. Est-ce que ça, c'est compatible avec une augmentation de l'aide que vous pourriez peut-être fournir aux pays du Sud dans le cadre de la gestion du dossier de l'immigration? À mon avis, les deux choses ne sont pas contre l'un de l'autre. Donc, ce qu'on a besoin en Finlande, comme dans les autres pays, est des changements structurels. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Par exemple, il faut utiliser un peu moins d'argent public. Il faut baisser 4,7% de notre budget. Il faut continuer de travailler avec ça. En plus de taxes de notre société, était avant 24, maintenant c'est 20. Donc on essaie de faire un peu les mêmes mesures d'austérité que les autres pays de programme ont fait. Il paraît, Alexander Stubb, que vous verriez bien commissaire européen. Parce que vous pensez que la Commission, version 2014, toutes les institutions vont changer à la suite des élections européennes en mai, va être une bonne commission et qu'elle a besoin de libéraux, par exemple, face à la crise économique? C'est difficile à dire. Bien sûr, je travaille comme un Finlandais pour l'Europe, mais les décisions sur la Commission vont être prises plus tard. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans les élections européennes. Donc, on ne sait pas dans ce stade qui va être la commissaire finlandaise, mais je crois qu'on a besoin d'une commission très forte. Et libérale? Libéral, pour moi, est un mot très positif. Je sais que peut-être en France, ce n'est pas très positif, mais je trouve que l'Europe est un mélange avec le social et le libéral et on a besoin les deux. Ce n'est pas une question de noir ou blanc. Merci Alexander Stubb d'avoir répondu à l'invitation de France 24 et RFI. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver Ici l'Europe sur le site internet de RFI, de France 24 et tout de suite votre rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes radio et télé. À très bientôt à tous.